On t'a toujours dit que ton empathie était une qualité, que tu étais une belle personne, à l'écoute, compréhensive, capable de ressentir ce que les autres ne voient même pas. Et pourtant, si tu es honnête avec toi-même, tu es souvent fatigué, épuisé émotionnellement, déçu, invisible. Ce n'est pas ton empathie le problème, c'est la manière dont tu l'utilises. Aujourd'hui, on va voir les 7 erreurs que font les personnes trop empathiques et surtout, pourquoi cette qualité peut devenir toxique pour toi. Reste bien jusqu'à la fin. La 7e erreur est celle qui détruit le plus silencieusement. Et si ce sujet te parle déjà, prends une seconde pour t'abonner. Ici, on ne flatte pas l'ego. On cherche la lucidité. Première erreur. Tu excuses l'inexcusable. Tu comprends tout, toujours. Pourquoi il a crié, pourquoi elle a menti, pourquoi ils ont été durs. Tu trouves des justifications à des comportements qui te blessent, parce que tu vois leurs blessures, leur passé, leur douleur. Mais comprendre n'est pas excuser. À force d'expliquer les autres, tu normalises ce qui ne devrait jamais l'être. L'ombre du sauveur commence ici. Deuxième erreur. Tu absorbes les émotions des autres. Tu ne fais pas que comprendre, tu ressens. Quand quelqu'un va mal, ton corps le sent. Quand quelqu'un est en colère, ton système nerveux se tend. Tu crois que c'est de la connexion, mais souvent, c'est une absence de frontières intérieures. Tu n'es pas obligé de porter ce qui ne t'appartient pas. L'empathie sans limite devient une intrusion. Troisième erreur. Tu confonds compréhension et tolérance. Tu dis « Je comprends pourquoi il agit comme ça », mais en réalité, tu tolères ce qui te détruit. Comprendre un comportement ne signifie pas l'accepter dans ta vie. C'est ici que beaucoup de personnes empathiques s'auto-trahissent. Elles pensent être évoluées. Elles sont simplement en train de se nier. Si tu te reconnais déjà dans ces 3 points, pose-toi une question simple. Quand est-ce que tu as défendu ton propre espace émotionnel pour la dernière fois? On continue. 4e erreur. Tu culpabilises quand tu poses une limite. Dès que tu dis non, tu te sens mal. Tu as peur d'être dur, froid, injuste. Tu ressens la déception de l'autre comme une attaque contre ta valeur. Alors tu recules, tu t'excuses, tu reviens en arrière. Mais une limite n'est pas une agression, c'est une structure. Sans structure, l'empathie devient un sacrifice permanent. 5e erreur. Tu veux réparer tout le monde. Tu crois que ton amour peut sauver, que ta patience peut transformer, que ta compréhension peut guérir. Mais ce rôle de sauveur est dangereux. Carl Jung parlait de l'ombre, et chez les personnes très empathiques, l'ombre prend souvent la forme du besoin d'être indispensable. Si tu sauves, tu es nécessaire. Si tu es nécessaire, tu ne seras pas abandonné. Ce n'est plus de l'amour. C'est une stratégie inconsciente contre la peur. 6e erreur. Tu t'oublies pour maintenir la paix. Tu évites les conflits. Tu lisses les tensions. Tu absorbes les désaccords. Tu préfères te taire plutôt que déranger. Mais à l'intérieur, quelque chose s'érode. Ton énergie, ton respect de toi, ta clarté. La paix que tu maintiens à l'extérieur devient une guerre intérieure. 7e erreur. Tu crois que l'amour se mérite par le sacrifice. C'est la plus profonde. Tu donnes plus que tu ne reçois. Tu fais des efforts supplémentaires. Tu acceptes des choses que tu n'aurais jamais acceptées pour quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'une partie de toi croit encore que l'amour se gagne, que si tu es assez patient, assez compréhensif, assez présent,
on finira par te choisir. Mais l'amour sain ne se mérite pas par la souffrance. Il se construit par l'équilibre. Alors, être empathique est-il toxique? Non. Ce qui est toxique, c'est l'absence de limites, l'oubli de soi, la peur d'être perçu comme dur. L'empathie mature comprend les autres, mais elle se respecte d'abord. Si tu veux évoluer, retiens ceci. Tu peux comprendre quelqu'un et quand même décider de t'éloigner. Tu peux aimer et poser une limite. Tu peux ressentir profondément sans te sacrifier. Maintenant, dis-moi en commentaire, dans quelle erreur tu t'es le plus reconnu? C'est souvent là que commence le vrai travail intérieur.